Bonjour et bienvenue, amis fantaisistes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au croissant, cette forme échancrée de la lune représentant le premier et le dernier quart de sa course, mais aussi cette pâtisserie, nourrissant un certain nombre d'entre vous aux premières lueurs du jour. Et surtout, ce symbole de retour éternel et de résurrection, devenu au fil des millénaires le symbole de l'islam. Au niveau graphique et symbolique, le croissant représente la lune en train de croître. Il réapparaît tous les 29 jours. De ce fait, le croissant, plus que tous les autres phénomènes célestes que peuvent observer les hommes, est un symbole de changement et de mutabilité, mais aussi de permanence, tout en définissant la nature cyclique du temps qui passe. Dans l'Antiquité, de nombreuses divinités lunaires lui sont associées. En Égypte, le principal dieu lunaire s'appelle Io. Cependant, le dieu à tête d'ibis, Thoth, est également représenté, portant un croissant de lune sur la tête. C'est ainsi que les Égyptiens représentaient son importance en tant que démiurge, ou dieu créateur de nombreuses choses et inventeur de l'écriture. Thoth est aussi l'un des juges présents lors de la pesée des âmes, et un magicien, gardien des mystères de la connaissance et du savoir. D'autres divinités lunaires ont eu des rôles prédominants dans les sociétés polythéistes antiques, comme ce fut le cas des Sumériens, des Assyriens, ainsi que de nombreuses peuplades arabes pré-islamiques. Au temps de la Rome antique, arborer un croissant était un signe de distinction honorifique. C'est ainsi qu'il était possible, par exemple, de distinguer les sénateurs, qui portaient sur le dessus de leurs chaussures, au passage marque de la citoyenneté romaine, un petit croissant, appelé la lunula, en argent ou en ivoire. Dans le Coran, il est possible de lire « S'ils t'interrogent sur le croissant, dis-leur que c'est un repère pour les hommes et pour le pèlerinage. » Ainsi, s'inspirant des indications coraniques et des consignes de Mahomet, les musulmans utilisent le calendrier lunaire pour déterminer les dates les plus importantes de la vie religieuse. Le croissant de lune a ainsi pour mission essentielle de donner le signal du début du Ramadan, ce mois sacré au cours duquel le jeûne est obligatoire entre le lever et le coucher du soleil, prenant fin avec l'arrivée du croissant du mois suivant. Une hypothèse avancée par certains historiens, bien que rejetée en bloc par le clergé musulman, est que le dieu lunaire pré-islamique, se nommant étrangement Allah comme son successeur monothéiste, aurait eu pour épouse une déesse solaire. La lutte sociétale ayant permis la victoire d'Allah, c'est-à-dire la supériorité du principe lunaire masculin, étant traduite par la suppression par Mahomet lui-même d'un calendrier lunisolaire privilégiant l'équité des sexes en faveur d'un calendrier religieux uniquement lunaire. En Occident, à l'inverse de l'Orient, la Lune est une divinité féminine, souvent identifiée à Diane ou Artémis, la casta diva, c'est-à-dire la déesse chaste, représentée avec un croissant de lune à la main ou sur le front, en plus de ses attributs de chasseresse divine. Avant la fondation de Constantinople, l'antique ville de Byzance avait adopté le croissant lunaire de Diane comme emblème, et ce dernier survécut même lorsque Byzance devint la capitale de la chrétienté orientale. Plus tard, lorsque les Ottomans prirent Constantinople en 1453, ils y trouvèrent de nombreux symboles graphiques représentant le croissant, et l'associèrent comme un signe divin à l'importance de la lune dans leur religion. Ainsi adopté par les Ottomans, le croissant de lune traversa le temps jusqu'à figurer encore aujourd'hui sur le drapeau turc. Par opposition à la croix chrétienne, le croissant islamique est d'une importance capitale dans les emblèmes des pays arabes. Par exemple, et au-delà des nombreux États arabes contemporains arborant un croissant, en terre d'islam, l'équivalent de la croix rouge se nomme le croissant rouge, et le croissant est souvent porté en collier ou en amulette, considéré comme un porte-bonheur au même titre que la croix chrétienne occidentale. Dans la poésie arabe classique, le croissant est aussi souvent utilisé, telle une allégorie de la beauté féminine. En tant que pâtisserie, le croissant est apparu en 1683, au sein de la capitale autrichienne. Effectivement, les Turcs qui assiégeaient alors la ville tentèrent de la prendre d'assaut, mais les boulangers de la ville entendent le bruit de l'ennemi et sonnent l'alarme. Les musulmans sont repoussés, et pour célébrer la victoire et remercier la guilde des boulangers,
le souverain de l'époque leur accorde le droit de fabriquer le Hornchen, mot allemand que nous pouvons traduire par petite corne. C'est ainsi que naquit le croissant. Voilà, chers amis, il est temps pour nous de reprendre nos recherches. Je vous souhaite une bonne journée, en espérant que le symbolisme du croissant vous donnera l'envie de sortir observer les étoiles. Je vous quitte à présent. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous retrouver sur les réseaux sociaux, ou encore directement sur le site de Zarlia. Et n'oubliez pas, l'imagination se limite à nos connaissances, notre connaissance est infinie.